Je me présente, c'est M. El Hadj Doudou Sow, je suis le président du mouvement La Sagesse. Vous me permettrez d'abord de féliciter encore une fois le patriotisme de nos professeurs et aussi effectivement le dynamisme de nos chères premières dames qui a fait le nécessaire pour que le système éducatif reprend en tout cas le cours normal. Je tiens à remercier et à féliciter tout le monde qui ont eu de près ou de loin à jouer un rôle pertinent dans le dénouement des grèves du système éducatif. Monsieur Sow, comment est né le mouvement? Le mouvement est né dans les conditions un peu particulières. C'est un constat que nous avons fait de la situation politique du pays. C'est suite à ça que nous avons décidé de créer un mouvement baptisé donc La Sagesse. Je m'en vais très rapidement vous présenter le mémorandum du mouvement par lecture. Le Sénégal a conquis par le sacrifice d'hommes, de valeur et de courage le drapeau du pays, aujourd'hui garant de notre souveraineté. Depuis les jours de l'indépendance, notre pays n'a cessé de traverser des moments difficiles pour certains, nécessaires pour marquer l'histoire et pour d'autres signes de l'état de santé malade du pays. Mais une chose est certaine, est que le pays traîne dès lors qu'il s'agit de mesurer l'indice de développement humain par rapport à certains pays asiatiques comme le Japon et la Chine en 1960. Nous avons la tradition d'organiser des élections libres et transparentes depuis l'an 2000. Une alternance est-il le signe du bon état de santé d'un pays? Ah oui, historiquement, des hommes ont été à la tête de puissants royaumes. D'autres ont porté la mission divine. Mais un constat dramatique nous anime tous. Rien de leurs enseignements, de leurs méthodes d'organisation ne sont utilisés par les pères de la nation et ceux d'aujourd'hui pour faire de notre société un pays cimenté de valeurs, au travail et de discipline. Les multiples interrogations que nous devrions nous poser sont à savoir quel système éducatif pour notre pays, quel Sénégalais construire, quel enseignement transmettre à nos enfants, quel genre d'économie souhaiterons-nous avoir, quel système politique instaurer, quelle place attribuer aux chefs religieux, quelle forme de développement voudrons-nous construire, quelle justice voudrons-nous avoir. Autant de questions qui nous paraissent essentielles pour un développement axé sur la justice sociale et le devoir de mémoire. Après 58 ans d'indépendance, notre pays est toujours miné par une idéologie machiavélique de nos hommes politiques qui frisent irrémédiablement le manque d'éthique et de considération envers les Sénégalais. Jusqu'à quand nous, les Sénégalais, issus de familles pauvres, continuerons à être pris en otage par les politiciens que j'appelle de métier? Nul président d'un pays ne peut espérer faire la révolution sociale s'il ne sent pas la souffrance de son pays dans son sommeil. Au regard de ce qui se passe dans notre pays, nous avons le sentiment tous les jours d'être victimes des actions politiciennes, de nos autorités étatiques et de tous ceux qui s'acharnent sur le pouvoir sans de réelles propositions. C'est pourquoi nous avons décidé de nous lever pour proposer autre chose aux Sénégalais, avec une démarche inscrite dans un projet de société actualisé dans notre souci permanent d'être la voix du peuple. Nos chers Sénégalais, notre travail est porté par un mouvement baptisé La Sagesse. Depuis le mois de décembre 2017, date de sa création, plusieurs actions ont été effectuées. Nous avons sillonné toute la zone nord, ainsi que la cité ouvrière, des sites que nous avons effectivement visités avec la collaboration des habitants. Des visites qui nous ont permis d'installer des comités de développement local qui visent essentiellement à organiser les quartiers en organisation de développement. Et nous comptons à la sortie de ce lancement du mouvement enclencher la deuxième phase de notre programme qui consiste à procéder à la réalisation du programme d'activité des comités de développement local et participer activement à la marche démocratique. Et nous invitons tout le monde je cite bien. Ainsi, notre mouvement La Sagesse incarne une vision de société qui prend en compte toutes les couches sociales,
Chaque secteur d'activité doit être minutieusement étudié et orienté vers le futur. Chères Sénégalaises, chers Sénégalais, pour nous la sagesse, le développement c'est d'abord les hommes. Si les valeurs intrinsèques des hommes sont symbolisées par l'hypocrisie, le mensonge, rien de solide et de pérenne ne peut être fait. Tous les secteurs qui doivent porter le développement sont en perte de vitesse. Je cite l'exemple, l'agriculture. Un secteur qui devait être la cheville ouvrière de notre émergence est improductif dû à un système qui tourne au rythme toujours archaïque. Les investissements sont faibles dû à des procédures obsolètes, longues et coûteuses. Le secteur informel occupe un pilier très important dans notre économie, mais reconnu comme tous comme un système sans organisation. L'emploi, ah oui, la question de l'emploi, une question qui agace nos autorités. Car les efforts organiques et adaptés aux réalités du monde moderne sont prônés par les décideurs. Nous en félicitons, mais son application tarde toujours. L'éducation et la formation appliquées en sciences et en techniques se caractérisent par l'essence des ressources et de politiques axées sur la performance, la recherche de résultats et l'efficacité. L'énergie, le pétrole et le gaz sont des éléments qui sont liés. À un monde où tout s'accélère, notre gap en énergie nous plante parmi les pays sous-développés. Tout passe par l'énergie. Notre pays est bénéficiaire de ses ressources naturelles, de prestige, mais jusque-là, aucune politique rassurante n'est proposée par les autorités. Le milieu sportif souffre d'infrastructures et de moyens d'accompagnement. Les statuts des fonctionnaires doivent être revus. Un pays, c'est une administration compétente, dont les agents se retrouvent avec un bulletin de salaire adapté à la formation et aux services rendus. L'infrastructure doit être au cœur des actions publiques. L'armée fait un excellent travail, surtout dans un monde dominé par le terrorisme. Outiller davantage notre armée, la police, la gendarmerie reste aussi prioritaire. Le concept armée-nation, je ne sais pas. Donc, il fallait continuer. Et en visant à réduire les tares de notre société. Les retraités ont toujours leur place dans notre société. Leur statut doit être revu en vue d'une meilleure valorisation. Chaque personne doit se sentir et se reconnaître dans son pays. La reconnaissance exige de l'État un accompagnement social et sanitaire de ses citoyens. Les handicapés sont dans une situation précaire et souvent marginalisés. Ils ont besoin d'être soutenus et des facilités doivent être leur pourvues. Ce mouvement est alors créé pour apporter de la valeur dans notre société. Ce pays que nous aimons tant vit des moments cruciaux dans l'histoire du temps. Une autre incarnation doit voir le jour, portée par une nouvelle génération, digne et patriote, une vision claire et partagée par tout le peuple. Il ne s'agit plus de diriger ce pays avec des intentions prétentieuses, mais avec un esprit de solidarité, d'amour et de paix. Le principe du respect d'autorité doit être érigé comme loi. C'est pourquoi l'appellation d'ailleurs du mouvement, la sagesse, s'associe à ces orientations érigées en foi dans notre cœur. Nous voulons à travers ce mouvement, la sagesse, incarner un leadership jeune, de vision, de travail, de religion et d'efficacité. Il est temps alors que les choses changent. Voilà les raisons de la création de ce mouvement. Nos objectifs, nous en avons. Nous plaçons nos objectifs sur 3 axes. Le premier, c'est participer activement dans le développement du pays. Faire respecter les droits et devoirs des citoyens. Combattre enfin l'injustice sociale. Le mouvement de la sagesse est fondé sur des principes, sur des racines patriotiques, avec l'idée de créer un nouvel élan démocratique capable de restaurer les symboles culturels qui ont, dans le passé, cimenté les valeurs de notre pays et de poser les germes du développement économique. Sur le plan social, une offre particulière a été faite par le mouvement. Car nous, l'aspect social offre une dimension particulière à notre mouvement parce que la solidarité est relevée au rang de principe premier dans nos actions. Tout citoyen est pour nous un acteur de développement. Cela veut dire
il nous faut réintégrer les symboles d'une action collective. C'est un mouvement politique, nous l'assumons, car ce qui caractérise notre mouvement, c'est de pouvoir participer à la démarche citoyenne, de participer à l'action collective, de participer à la construction économique de ce pays. Nous défendons avec force et rigueur l'idéologie sociale démocratique. Nous donnons un poids immense aux localités, car nous croyons que les localités ont un rôle important à jouer dans la construction économique de ce pays. C'est de ce fait, pour nous, le développement d'un pays passe d'abord par les localités. C'est pourquoi notre mouvement se veut être instructif et pragmatique en usant de la voie d'installation des comités de développement local dans les quartiers pour instruire les habitants d'une bonne conscience citoyenne qui seule peut nous permettre de prendre en charge efficacement les affaires de notre propre environnement social. Avant de terminer, rappelez tout juste que depuis notre création, nous avons eu à installer dans pas mal de sites, pas mal de quartiers ici à Thiès, des comités de développement local. Je cite d'exemple Médina Fall que nous avons divisé en 2 zones, Diakhao, Cité ouvrière. Et lors de ces tours, nous avons eu à comprendre que tous ces quartiers rencontrent d'énormes difficultés. Et ce qui est valable à Thiès est valable dans un autre département, est valable partout au Sénégal. Donc c'est à nous, effectivement, acteurs politiques, de s'associer avec les habitants, de leur pousser à quoi? De leur pousser à avoir cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit de développement. C'est à eux, effectivement, de prendre à bras le corps leurs propres affaires sociales. C'est à eux, effectivement, donc, de répertorier leurs propres problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent dans la localité. C'est à eux, effectivement, donc, de les répertorier et de s'organiser en mouvement, de s'organiser en organisation qui leur permettra, avec l'accompagnement, comme des acteurs politiques comme nous, de leur pousser effectivement à réaliser, à effectivement trouver des solutions pour une fois bonne pour toutes, de régler définitivement ou bien d'éradiquer définitivement ces problèmes-là. Donc, raison pour laquelle nous, les représentants du mouvement de la sagesse, dans les prochains jours, nous allons continuer à sillonner partout, effectivement, ici à Thiès, pour essayer de sensibiliser les habitants, essayer de sensibiliser donc les jeunes, nos pères et nos mères, à leur faire comprendre l'importance de notre mouvement, la mission du mouvement de la sagesse, qui consiste uniquement à conscientiser les jeunes, à ce qu'effectivement eux qu'ils puissent se rendre compte d'une chose, que c'est à eux de porter d'abord le développement, avant effectivement donc que l'État nous vienne effectivement apporter, n'est-ce pas donc, nous apporter l'aide qu'il faut, donc pour effectivement donc réaliser, n'est-ce pas donc les problèmes que nous rencontrons dans nos quartiers. C'est politique. Donc nous invitons tous ceux qui croient à la vision, tous ceux qui croient à la mission donc du mouvement de la sagesse, de venir nous accompagner, de venir porter avec nous le combat, car le pays nous appartient, nous sommes des jeunes, donc c'est à nous effectivement donc de porter le développement de ce pays-là. Je remercie tous ceux qui suivront donc cette vidéo-là, je le tends la main et je vous invite, n'est-ce pas donc, de venir nous rejoindre dans ce combat-là qui n'est que constructif, qui n'est que bénéfique pour nous les citoyens de ce pays-là. Je vous remercie.